les RLCS sont terminés, BDS a tout gagné, les Français sont au sommet, bon, tout ça, on sait. Mais ce que vous voulez, vous, au fond, presque honteusement, c'est savoir qui est le meilleur joueur de la planète. Bah moi aussi. Bon, Rocket League c'est un jeu d'équipe, c'est du 3v3, on parle de rotation, de coordination, de complémentarité, c'est un jeu qui à niveau professionnel fonctionne à plusieurs, et c'est tellement plus dur de juger la valeur d'un joueur que la valeur d'une équipe. Et en fait c'est ça qu'on devrait faire, juger la valeur d'une équipe, pas faire un top 10 des meilleurs joueurs professionnels. Bon voilà mon top 10 des meilleurs joueurs professionnels. Ce top 10 il est basé sur pas mal de choses mais sur une en particulier, mon opinion. Je vais juger l'ensemble de la saison 2021-2022 à l'instinct. Une vidéo simple, sans graphique, sans musique épique parce que si je continue à faire uniquement des mini-docu je vais décéder. Alors aujourd'hui on se détend, on me laisse préparer ma prochaine grosse vidéo et on profite de mon top 10 comme si on était en 2013. Ah et si votre joueur préféré n'est pas dans le top 10, c'est qu'il est 11ème. Tous vos joueurs préférés 11ème. En top 10, on a Ryze, 18 ans, anglais, il est recruté par la Team Queso fin 2021, et l'équipe a un peu de mal, au début. Et puis encore un peu, et puis un peu moins, ça se passe mieux, encore mieux, il commence à gagner des régionaux en Europe, un top 2 à l'international au Major du Winter Split, un top 1 au Major du Spring Split, c'est parti d'un coup, on n'a pas eu le temps de comprendre ce qui nous arrivait. Ryze, c'est le meilleur tireur du monde, le tireur surtout le plus clutch de la planète. Queso, puis Moist, c'est la nouvelle équipe connue pour ses game sets et pour ses overtime. Le match va toujours être serré, et on ira toujours en overtime, et Ryze sera toujours là pour marquer le dernier but et emmener son équipe au match d'après ou au trophée comme celui du Major du Spring Split qui marque l'apogée d'une percée à la fulgurance jamais vue auparavant. Enfin, presque jamais vue, parce que le joueur d'après est... Top 9, Extra, 20 ans, français et un joueur considéré par beaucoup comme le meilleur P2 de Rocket League. Extra c'est un joueur qui fait fonctionner une équipe à son plus haut niveau, parce qu'il permet d'articuler les rotations de ses coéquipiers et parce qu'il facilite l'attaque comme la défense. En plus il est gentil, regardez ça c'est une lettre qu'il a écrit au staff de Rocket League pour les remercier de faire de sa vie un rêve. Ah ouais c'est gentil. Et puis il est champion du monde aussi, et c'est un joueur essentiel de l'une des meilleures équipes Rocket League de tous les temps et la meilleure équipe actuelle, BDS, qui vient de remporter les championnats du monde et qui domine l'Europe depuis 2 ans. Voilà. Et puis il est gentil. Peut-être. On peut jamais savoir en fait. Mais on va dire que si. Peut-être. Top 8, First Killer, 17 ans, joueur de FaZe, le nouveau Jésus. À en écouter les Américains, mais bon. Il faut dire que First Killer, il a des mécaniques et un potentiel de clutch absurde. C'est un gars qui est sorti tout jeune de la scène 1v1 américaine et qui après son entrée dans le milieu pro, à ses 15 ans, a tout déglingué. C'est un carry pur et dur, il sort des plays mécaniques de nulle part, il surprend en permanence ses adversaires comme ses coéquipiers et il se tient dans le top 3 des meilleurs joueurs américains depuis qu'il a rejoint la scène en fait. Toujours top 3. Et ouais. Top 7, Beast Mode, 17 ans, américain lui aussi, joueur de Version 1 qui a commencé à jouer à niveau professionnel au début des RLCSX et qui allait presque quitter la scène professionnelle pour cause de problèmes personnels. Et ben il a bien fait de rester. C'est un joueur qui atteint un niveau mécanique très similaire à celui de First Killer mais qui paraît plus constant, plus régulier, plus intelligent. C'est un monstre dans une équipe qui ne semblait pas particulièrement faite pour briller et l'un des joueurs que, en tant que supporter européen, je déteste le plus voir jouer contre les joueurs des équipes que je soutiens. Version 1 ça ne donne jamais envie. Beast Mode, s'il te plaît, calme-toi. Top 6, TRK, 17 ans, comme tous les joueurs de cette liste, visiblement, saoudien du Moyen-Orient donc, joueur pour l'équipe Falcons, une équipe qui pendant longtemps devait jouer toute seule, dans son coin, parce que le Moyen-Orient n'était pas considéré comme une région assez forte pour participer aux grands tournois internationaux. Mais avec les nouveaux RLCS 2021-2022, beaucoup de régions ont été invitées, dont le Moyen-Orient, et ils ont bien fait. Ils ont pu prouver qu'ils faisaient potentiellement partie des 5 meilleures équipes du monde, en arrivant jusqu'à une 2e place au Major du Spring Split. TRK c'est l'un des meilleurs joueurs V1 du monde, et l'essence même du style saoudien. Une efficacité et une agressivité presque inégalée et un jeu au sol qui le distingue des autres joueurs de cette liste. L'expertise des duels de TRK lui permet d'être bon partout. Un monstre qui allie la vitesse de son coéquipier Ahmad et l'intelligence de jeu de son autre coéquipier, Khalid. Un joueur qui pourrait, dans les mois à venir, prétendre au titre de meilleur joueur du monde. C'est, ceci dit, aussi le cas des joueurs qui suivent. Top 5, Atomic, un autre américain, 19 ans, et à mes yeux, le meilleur joueur nord-américain depuis quelques mois déjà. Avec un potentiel de clutch incroyable, des mécaniques absurdes. Parfois j'ai simplement du mal à accepter que ce que je suis en train de voir est vrai. Et il arrive, en tant que joueur ultra mécanique, à s'intégrer dans une équipe connue pour sa rotation. Et ça fonctionne. G2 est à l'heure actuelle la meilleure équipe nord-américaine, vice-championne du monde en titre, et Atomic n'y est pas pour rien. Top 4, un autre français et pas le dernier, Vatira, 16 ans et un prodige qui sort de nulle part, et qui détruit avec Ryze chez Queso puis chez Moist l'Europe, puis en fait toute la scène internationale, après certains des matchs les plus serrés de l'histoire des RLCS. Vatira, il est capable de tout, des plays offensifs les plus insolents, des mécaniques les plus folles, de plays défensifs jamais vus jusqu'alors avec un potentiel de clutch absurde, l'un des plus fous de la planète. D'ailleurs pardonnez-moi mais il faut qu'on se regarde ça et qu'on profite de la réaction des casteurs français. Gagner du temps, il faut faire en sorte que le temps s'écoule en leur faveur, attention à la situation de 2v1 encore une fois. Oh, ça va passer! Quel retour! Quel retour! Absolument extraordinaire
Bon bah, bien joué. Vatira, c'est probablement le joueur pro qui a la rage de vaincre la plus forte que j'ai jamais vue dans l'e-sport. Un prodige français qui a la dalle et le niveau pour tout rafler. Top 3, venu tout droit d'Amérique du Sud, le prodige, le monstre, Yann. Je vous dis la vérité, si Yann avait été aussi fort tout le long de l'année qu'il a été sur la fin de l'année, je l'aurais mis top 1. Yann, c'est le monstre par excellence. En termes de carry, il n'y a tout simplement pas meilleur que lui. Il est inarrêtable, c'est un bulldozer. Chaque 50-50 qu'il prend, il a 50% de chance de l'emporter, et puis encore 50. Quand il a la balle, il peut faire ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est marquer. Alors il marque. C'est tout. Yann, c'est la terreur sud-américaine qui s'est hissée avec son équipe jusqu'en demi-finale des championnats du monde. Je vous en prie que quelqu'un l'enferme, ce mec. À chaque fois qu'il a la balle et qu'il joue contre une équipe européenne, je commence à prier. Top 2, on y arrive, je sais que vous l'attendiez, Seiko, 18 ans, français, joueur de BDS, donc champion du monde en titre. Seiko à la base, je l'avais mis à la 5ème place, et puis j'ai écrit le script de la vidéo, et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas du tout le mettre à la 5ème place. Seiko, contrairement à Extra, il n'est pas dans BDS depuis 2 ans, mais depuis quelques mois à peine. En fait, il n'est même pas pro depuis 2 ans. La saison 2021-2022, c'est sa toute première saison, est-ce que quelqu'un s'en rend compte? Il a 17 ans, il sort d'1 an de ban des RLCS, il rejoint une équipe au potentiel moyen, tout au plus capable de se qualifier dans le top 16, bon, top 8, peut-être, et il explose tout. Il gagne 2 régionaux immédiatement en propulsant son équipe Endpoint au sommet de l'Europe, avec des plays qui m'ont fait hurler. Seiko au faux split, c'était incroyable bon rush. Un joueur étonnant qui utilise peu son air-roll, capable de se déplacer dans les airs avec la balle au ralenti, ou plus vite que n'importe qui d'autre sur le terrain. Quand je regardais Seiko jouer, je n'en croyais tout simplement pas mes yeux. Alors BDS le recrute, et ils gagnent ensemble les championnats du monde. Voilà, y a rien d'autre à dire. Seiko. Bon, et finalement, en première place, le meilleur joueur du monde, le nouveau prodige français, Zen. Non, je déconne. Les gars, il faut que vous compreniez qu'il n'y a pas plus moyen de faire rater la première saison de Zen que de lui dire que c'est déjà le meilleur joueur du monde. Il a 15 ans, il a pas joué un seul match RLCS, laissez-le respirer. Bon, finalement, en première place, pour de vrai cette fois-ci, le meilleur joueur du monde, pas seulement sur les championnats du monde, pas seulement sur le dernier split, pas seulement sur la dernière année, mais bien depuis 2 ans, le meilleur joueur du monde incontesté, notre fierté nationale, Monkey Moon, 19 ans, champion du monde, et un joueur en fait assez particulier. Presque tous les joueurs que je vous ai présentés ici sont des ultra carry, ultra mécaniques, avec des fulgurances offensives et une créativité folle. Et alors oui, Monkey Moon c'est un joueur mécanique. Mais là où First Killer irait chercher la balle avec 2 dérapages et 17 air-roll, Monkey Moon, il saute et il va vers la balle. Voilà. Quand on ne connaît pas bien le jeu, ou qu'on n'a pas regardé beaucoup d'e-sport, on peut avoir du mal à comprendre pourquoi Monkey Moon est le meilleur joueur de la planète. Sous certaines vidéos, j'ai déjà vu des commentaires qui disaient que Monkey avait l'air d'un GC2. Et c'est normal. Sauf que non. Monkey Moon c'est l'efficacité pure, l'économie de ressources, une spatialisation et un sens de jeu inégalé, et surtout une constance absurde. Monkey Moon est toujours bon. C'est le seul joueur au monde dont on sait qu'il fera toujours ce qu'il fallait faire. Bon, résultat des comptes, 10 joueurs, 3 américains, 1 saoudien, un brésilien, mais surtout, au sommet, comme d'habitude, un paquet de français. Et ça n'a pas l'air de devoir se calmer. N'hésitez pas à discuter dans les commentaires des joueurs que vous mettriez dans le top 10. J'ai vu sur Twitter et sur Reddit que quelle que soit la liste que vous proposez, elle sera acceptée avec respect, curiosité, peut-être même une pointe d'amour. Non, je déconne, tout le monde se fait arracher, et si personne ne vous a jamais arraché pour votre top 10, postez-le dans les commentaires. Il y aura toujours quelqu'un pour insulter vos parents. Et vous savez quoi, si personne ne vous répond, je viendrai vous insulter moi-même. Ne me remerciez pas.